Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler des 3 gestes qui vont te permettre de mieux parler en public, à utiliser dans une prise de parole en public pour améliorer la transmission de ton message. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi découvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists. Améliorer ton esprit, améliorer tes relations, améliorer ton corps et améliorer tes finances. Les gestes sont incontournables lorsque tu vas discuter, parler avec les autres et surtout quand tu vas présenter des choses en public. Que ce soit la soutenance d'une thèse, la soutenance d'un rapport, la soutenance de quelque chose, une prise orale ou un oral d'un examen ou alors même un oral dans une entreprise, il faut avoir et développer cette compétence de la communication. Parce que connaître les informations que tu veux partager avec les autres, c'est très bien, mais il te faut encore les partager. Et là, tout est important parce que le fait et le simple utilisation de ce que tu vas partager va influencer la compréhension de ce que tu veux partager et des informations qui ont pour toi de la valeur puisqu'aujourd'hui, tu vas les partager avec les autres. Alors, le premier geste que je vais te parler et te partager, il est important parce qu'on va travailler que sur des gestes aujourd'hui dans cette vidéo puisque, comme tu le sais, seulement 20% des choses qu'on va dire vont être fonction de notre parole. Donc, il y a 7% qui est notre mot qu'on va choisir, 13% qui va être le ton de notre voix, le volume de notre voix et le reste, c'est uniquement le langage non verbal, le langage corporel, la gestuelle corporelle qui va faire passer les messages. Donc, le premier geste que je vais partager avec toi, c'est la position de zone neutre. Là où tu mets tes mains, c'est cette zone neutre ici et tu vas toujours conserver tes mains dans cette zone neutre. Alors pour ça, il y a plusieurs stratégies. Je t'invite à regarder comment Angela Merkel travaille au niveau de ses postures. Elle est toujours comme ça. Elle est toujours avec les 2 doigts comme ça, comme si elle te montrait un prisme, mais en fait c'est uniquement pour travailler la posture neutre constamment. Donc là tu vois, quand je parle comme ça et que je n'utilise plus mes mains, ça fait pas du tout normal parce que je suis quelqu'un de très expressif avec mes bras. Mais Angela Merkel, quand tu regardes quand elle parle toujours comme ça. Donc le but c'est de travailler la posture neutre, de partir toujours les mains, d'avoir les mains qui viennent se regrouper ou qui viennent travailler d'une manière un peu spécifique pour pouvoir toujours dialoguer et passer ton message en même temps que tes gestes. Ensuite, le deuxième point que je voulais partager avec toi, c'est de réussir à toujours avoir les hanches face au public. C'est quelque chose qui est vraiment important, de ne pas regarder les supports ou les gens qui peuvent être vraiment derrière toi, etc. L'objectif, c'est de parler à toute l'assemblée et donc de te positionner volontairement pour pouvoir parler à l'ensemble des personnes et pouvoir regarder du regard l'ensemble des personnes avec ta tête parce que tu as pris l'angle le mieux. Et ça, c'est important. Toutes les salles qui ont été créées depuis des années, des millénaires, sont toutes faites pour que tu puisses parler à l'ensemble d'un auditoire uniquement depuis le point dans lequel le plus loin. Donc en fait, tu peux toujours capter l'attention et regarder tout le monde en même temps à un moment donné lorsque tu vas parler. Et regarde les meetings politiques, regarde aussi les spectacles, etc. Tout est fait pour que tu puisses capter, si tu le souhaites, l'ensemble des regards. Donc vraiment, positionne-toi bien et une fois que tu es positionné, pose bien tes pieds au sol, ne bouge absolument plus et reste les hanches tournées vers toute l'assemblée et vers le point en fait central de ton assemblée. Et le point le plus loin de ton assemblée, reste et fixe les hanches vers ce point-là et derrière après tu peux balayer du regard l'ensemble de l'auditoire. Ensuite, le troisième point que je voulais partager avec toi, c'est de travailler ta voix. Le troisième geste qui est assez important, c'est de travailler ta voix pour que ta voix puisse porter à la personne la plus loin qui est face à toi lorsque tu t'es positionné avec tes hanches. Tu t'es positionné avec les hanches, la personne la plus loin, ou en tout cas la personne la plus centrale. Et après, il faut que tu fasses en sorte de parler exclusivement à cette personne qui est la plus loin pour que tout le monde puisse t'entendre et que l'information et les informations que tu as à partager soient audibles et compréhensibles par l'ensemble des personnes qui soient autour de toi. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de travailler ces 3 gestes, de les mettre en application lorsque tu vas prendre ta parole en public, lorsque tu vas prendre parole dans les prochaines prises de parole, dans les oraux, dans les présentations que tu vas faire parce que c'est fondamental pour toi et ça va te permettre de vraiment passer à un niveau supérieur. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je donne ton feedback. Je t'invite à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que tu as apprécié ou pas dans cette vidéo. Et je t'invite par ailleurs à découvrir dès maintenant la vidéo qui s'affiche juste là, à t'abonner à la chaîne juste ici. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.